bienvenue à la série numéro 11 de physique, les lois de Newton. C'est la première série du module mécanique. J'ai choisi 3 exercices extraits du baccalauréat et 2 autres exercices pour réviser cette leçon. Donc, cette série est en même temps une révision de la première leçon de la mécanique, les lois de Newton. Exercice 1. Les tests effectués dans une usine de voitures ont montré que la première chose, l'accélération de la voiture reste constante pendant le freinage sur une route horizontale. La valeur de cette accélération est la même quelle que soit la valeur de la vitesse de la voiture avant le début de la phase de freinage. La figure 1 donne la variation de la vitesse de la voiture à partir d'un instant t égale à 0 où le conducteur voit un obstacle devant lui. Donc cette figure représente la variation de la vitesse avant le freinage et pendant le freinage. Le conducteur commence à freiner dès qu'il voit un obstacle devant lui. Il s'écoule 1 seconde entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein, qui est le temps de réaction normal pour le conducteur. C'est-à-dire, entre le moment où il aperçoit l'obstacle et l'instant où il freine, il s'écoule 1 seconde. Ceci est l'introduction de l'exercice. La première question: calculer à partir de la figure 1 l'accélération du véhicule pendant le freinage. Donc on doit d'abord consulter la figure 1 qui est dans l'énoncé de l'exercice et on veut calculer l'accélération pendant le freinage. Pendant le freinage, c'est à partir de cet instant, c'est-à-dire à partir de 1 seconde, c'est la phase de freinage. On voit ici que la vitesse varie d'une façon linéaire, c'est-à-dire sous forme d'une droite. L'accélération se calcule à partir de ce graphe par le calcul des coefficients directeurs de cette droite. Et puisque les 3 droites sont parallèles, donc ils ont le même coefficient directeur. Donc si on nous donne une figure où il y a la vitesse en fonction du temps et on nous demande de calculer l'accélération, toujours l'accélération, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc l'accélération est calculée du cours de la figure 1, c'est le coefficient directeur des droites. Le coefficient directeur A, c'est delta V sur delta de t. On choisit 2 points sur une droite et on fait la différence de leur ordonnée et de leur abscisse. Si j'ai choisi cette droite-là, je vais prendre par exemple V2, c'est 4 mètres par seconde, qui correspond à 3 secondes comme temps. 4, 3. J'ai choisi la valeur 20 comme valeur V1, qui correspond à un instant t égal à 1 seconde. Donc 4 moins 20 sur 3 moins 2, ça donne moins 8. Et lorsque l'accélération est négative, ça veut dire que le mouvement est retardé. Effectivement, la voiture freine, donc son mouvement est retardé, sa vitesse diminue jusqu'à s'annuler. Deuxième question. On déduire la somme des vecteurs force appliqués au véhicule pendant le freinage. On veut maintenant déduire le module de la somme des forces appliquées au véhicule. On nous donne la masse du véhicule, 1353 kg. J'ai l'accélération, on me demande la somme des vecteurs force. Donc je dois appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Selon la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures égale à mH. Donc, le module de la somme des forces égale à m fois le module de A. Comme application numérique, la masse c'est 1353, l'accélération, le module c'est
la valeur absolue de moins 8. Donc, module de la somme des forces égale à 1353 fois 8, ce qui est égal à 10 824 newtons. La somme des forces appliquées sur la voiture pendant la phase de freinage, c'est 10 824 newtons. Troisième question. Si la vitesse du véhicule au début des freinages est de 72 km par heure, calculée en utilisant le graphe de la figure 1, la première question, la distance parcourue par le véhicule pendant la phase de réaction du conducteur. On veut calculer la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur voit l'obstacle et l'instant où il commence à freiner. Donc, donnons d'abord la figure 1 de nouveau. On veut calculer la distance pendant cette phase. Cette phase qui dure 1 seconde. Et pendant cette phase, la vitesse reste constante. Donc, si au début de l'observation de l'obstacle, la vitesse est de 72 km par heure, on va garder cette vitesse pendant 1 seconde. Premièrement, convertissons 72 km/h en mètres par seconde. Pour la conversion, on divise la valeur km par heure par 3,6. En divisant 72 par 3,6, ça donne 20 mètres par seconde. Donc il s'agit de cette voiture. Cette voiture va garder cette vitesse pendant 1 seconde. Donc on a ici un mouvement rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme, c'est-à-dire si la vitesse est constante, la relation qui lie la distance à la vitesse, c'est V égale D sur T. Donc pendant la phase de réaction du conducteur, c'est-à-dire pendant cette seconde, la vitesse reste constante et la phase dure 1 seconde. La distance parcourue par la voiture pendant cette phase est D égale V fois delta de T, c'est-à-dire 20 fois 1, c'est 20 mètres. Donc, entre le moment où il voit l'obstacle et le moment de freinage, la voiture a parcouru 20 mètres. Deuxième question. La durée de la phase de freinage. Puisque la phase de freinage commence à l'instant 1 seconde, et on a cette voiture, sa phase de freinage se termine à l'instant 3,5. La fin de la phase de freinage, c'est lorsque la vitesse devient égale à 0. Donc il commence à la date t égale 1 seconde, et se termine à la date t égale 3,5. Donc la durée de la phase de freinage, c'est 2,5 secondes. D'après le graphe de la figure 1, et pour la courbe qui commence par 20 mètres par seconde, la phase de freinage commence à t égale 1 seconde et se termine à t égale 3,5. Donc la durée de la phase de freinage est delta de t égale 3,5 moins 1, c'est 2,5. Donc ceci, ce sont des questions de cinématique et on répond à ces questions à partir d'un graphe ou bien à partir d'une équation. Quatrième question. Pendant le mouvement de la voiture, à la vitesse 16 mètres par seconde, le conducteur a vu un obstacle devant lui à 35 mètres de l'avant de la voiture. Montrez en utilisant le graphe de la figure 1 que le conducteur est capable d'arrêter le véhicule sans heurter l'obstacle. Maintenant, on prend une voiture qui a une vitesse de 16 mètres par seconde. Le conducteur de cette voiture voit un obstacle devant lui à 35 mètres. C'est-à-dire au moment où il voit l'obstacle, la distance qui le sépare de cet obstacle est de 35 mètres. On va montrer que ce conducteur, il peut éviter cet obstacle, c'est-à-dire il peut éviter de heurter l'obstacle. Donc reprenons la figure 1 toujours. Il s'agit de cette voiture qui possède 16 mètres par seconde au départ du freinage. Il commence le freinage à l'instant 1 seconde et il se termine à l'instant 3 secondes. Première chose à faire, c'est calculer d'abord la distance parcourue par la voiture pendant le temps de réaction, c'est-à-dire entre le temps qui s'écoule entre l'observation et le freinage. Pour la voiture
de vitesse 16 mètres par seconde, la distance parcourue pendant la phase de réaction est D égale V fois delta de T, comme l'expression précédente pour la vitesse 20 mètres par seconde. Donc, avant qu'il commence à freiner, la voiture a déjà parcouru 16 mètres. Deuxième chose à faire, on va calculer la distance qu'il va parcourir pendant la phase de freinage. Donc, au moment du freinage, la distance qui sépare la voiture de l'obstacle, c'est 35 mètres moins 16 mètres. Donc, c'est 19 mètres. Donc, si on calcule la distance parcourue pendant le freinage, si je la trouve inférieure à 19 mètres, il ne va pas heurter l'obstacle. Si je la trouve supérieure à 19, il va heurter l'obstacle. Maintenant, comment calculer cette distance? L'accélération, elle est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. D'après le cours, chaque fois qu'on a un mouvement rectiligne et son accélération est constante, il est dit uniformément varié. Et le mouvement rectiligne uniformément varié est caractérisé par l'équation horaire suivante. X égale 1 demi at t carré plus V0t plus X0. Donc x moins x0, c'est-à-dire la distance entre la position finale et la position initiale, c'est 1 demi at t carré plus V0t. Le A c'était moins 8, divisé par 2, ça donne moins 4. Le V0 de cette voiture au début du freinage, c'était 16. Maintenant, la phase de freinage va durer de l'instant 1 à l'instant 3. C'est-à-dire la durée de la phase de freinage, c'est 2 secondes. Donc, je vais remplacer le T par 2 secondes. La durée de freinage est de 2 secondes. La distance donc parcourue pendant ces 2 secondes, c'est x moins x0, c'est moins 4 fois 2 au carré, plus 16 fois 2, ça fera 16 mètres. Donc, pendant la phase de freinage, il va parcourir 16 mètres. Et au départ de la phase de freinage, il est à 19 mètres de l'obstacle. 16 est inférieur à 19, donc le conducteur est capable d'arrêter le véhicule sans heurter l'obstacle. Autre méthode, je vais faire la somme de la distance parcourue pendant le freinage et la distance parcourue pendant la phase de réaction, je trouve 32. 32, il est inférieur à 35 mètres. Donc, cette distance est inférieure à 19 mètres. Le conducteur est capable d'arrêter la voiture sans heurter l'obstacle.